Bonjour mes amis, aujourd'hui, nous nous rendons dans de vastes champs aux États-Unis pour observer comment l'agriculture de ce pays produit des milliards de tonnes de nourriture au cours des dernières années. Les principales cultures vivrières cultivées aux États-Unis comprennent le soja, le maïs, les pommes de terre, le blé, les patates douces et l'orge actuellement. Les États-Unis n'importent que 20% de la nourriture qu'ils consomment, car leur agriculture ne peut pas produire une quantité suffisante pour l'ensemble du pays. Voici ce qui se passe dans un entrepôt près d'une ferme de soja au Minnesota. Les agriculteurs préparent des milliards de graines de soja pour démarrer une nouvelle culture. Selon les statistiques de 2021, le soja est cultivé dans 15 États à travers le pays, dont l'Illinois, l'Iowa et le Minnesota qui ont les plus grandes zones de culture de soja. Une fois que des milliards de graines de soja ont été préparées, ce tracteur est utilisé pour semer les graines. Sa tâche est de semer environ 128 000 graines par acre chaque année. Dans le Minnesota, environ 7,7 millions d'acres de terres agricoles sont utilisés pour produire du soja. Pendant ce temps, les zones de culture du soja à travers le pays représentent 88,3 millions d'acres. Ce sont des plants de soja âgés de 2 semaines. Le temps entre le semis des graines et la récolte du soja dure généralement environ 85 jours. Le soja est une plante très facile à cultiver. Les agriculteurs pulvérisent généralement des herbicides et des fongicides, et fournissent suffisamment d'eau pour que les plants de soja poussent. À l'étranger, c'est un champ de soja de plus de 2 mois, et ils ne sont qu'à environ 2 semaines du processus de récolte. Dans le Minnesota, la plupart des sojas sont cultivés dans les comtés tels que Westica, Noble et Nicolae. Après près de 3 mois depuis le semis, tout est prêt pour commencer une nouvelle saison de récolte. En 2021, la production de soja au Minnesota était d'environ 356 millions de boisseaux, soit 21,3 milliards de livres. Actuellement, l'Illinois est l'État avec la plus grande production de soja dans le pays, avec 672 millions de boisseaux, représentant 16% de la production nationale. L'Iowa est également un important producteur de soja avec 494 millions de boisseaux, soit 11% de la production aux États-Unis. Jusqu'à 79% du soja est utilisé pour l'alimentation animale, la volaille étant le plus gros consommateur de soja. De plus, le pays exporte environ 1,7 milliard de boisseaux de soja par an, avec une valeur d'exportation d'environ 26 milliards de dollars. Ensuite, nous nous rendrons dans un champ du Michigan pour voir comment des milliards de boisseaux de maïs sont cultivés et récoltés. La fin d'avril de chaque année est le moment où le processus de semis a lieu dans ce champ de maïs. Cette machine géante est utilisée pour semer environ 34 000 graines par acre. En 2021, dans le Michigan, environ 2,25 millions d'acres de terres agricoles seront utilisés pour cultiver du maïs, tandis que la superficie totale de maïs en 2021 aux États-Unis est d'environ 96,3 millions d'acres. Actuellement, ce champ de maïs a 1 mois. Chaque acre de maïs aux États-Unis a besoin d'environ 600 000 gallons d'eau au cours de sa vie. La plupart des variétés de maïs ont aujourd'hui besoin d'environ 100 à 115 jours pour être récoltées. Selon les statistiques du département de l'agriculture des États-Unis, l'Iowa est l'État avec la plus grande zone de culture de maïs du pays, avec 12,9 millions d'acres. La deuxième place est l'Illinois avec 11 millions d'acres. 4 mois après l'ensemencement, des millions de plants de maïs dans ce champ sont prêts à être récoltés. Des milliers de machines agricoles et de camions seront déplacés ici pour travailler. Ces dernières années, les États-Unis ont toujours été le plus grand producteur de grains de maïs au monde, avec environ 15,1 milliards de boisseaux par an, soit 34% de la production mondiale de maïs. Les États avec la plus grande production de maïs aux États-Unis sont l'Iowa avec 2,7 milliards de boisseaux, l'Illinois avec 2,2 milliards de boisseaux, et le Nebraska avec 1,7 milliard de boisseaux. Actuellement, 45% de la production de grains de maïs dans le pays est utilisée pour l'alimentation animale, 44% est converti en éthanol, et seulement 10% est utilisé pour la nourriture. À l'étranger, voici la récolte d'un champ de blé dans l'État du Kansas. La mi-juin est le moment où la récolte a lieu dans la plupart des fermes de blé du Kansas. Selon les données de 2022, la superficie de blé du Kansas est de 7,6 millions d'acres, ce qui est également l'État avec la plus grande superficie de blé dans le pays. Actuellement, à l'échelle nationale, 37,7 millions d'acres de terres agricoles sont utilisés pour cultiver du blé, et le rendement est de 1,65 milliard de boisseaux. Après la récolte,
Des milliards de boisseaux de blé seront transportés par camion vers des entrepôts pour le stockage. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous irons dans des fermes d'amandiers en Californie pour voir comment se déroule le processus de culture et de récolte de tonnes d'amandes. Le processus de plantation d'amandiers commence généralement à la mi-février, le moment idéal pour que les semis développent des bourgeons. Ces couvertures seront utilisées pour protéger les semis des foreurs de tiges et limiter la lumière du soleil. Environ 2 ans après la plantation, les amandiers devront être taillés. La taille des amandiers se fait généralement au début de l'hiver. Le temps entre la plantation d'amandiers et la récolte de la première récolte dure généralement 3 à 4 ans. Les amandes sont des plantes gourmandes en eau, d'ONC. Ce système d'irrigation de voyage doit être utilisé régulièrement. Les amandiers ont généralement une durée de vie moyenne de 25 à 28 ans, et à partir de la 20e année, le rendement en fruits de cet arbre commence à diminuer. Les fleurs apparaissent généralement entre février et mars, et pendant ce temps, des millions d'abeilles sont utilisées pour polliniser les fleurs. Le temps entre la floraison et la récolte des amandes dure généralement de 5 à 6 mois, selon le climat. La récolte des amandes se fait en utilisant une machine qui secoue l'amandier jusqu'à ce que tous les fruits tombent au sol. Ce processus de récolte d'amandes est assez similaire à la récolte d'oliviers ou de cerisiers. Ensuite, les centaines de tonnes d'amandes récoltées seront transportées à l'usine pour être transformées et emballées. Comme le nombre d'amandes est trop important et ne peut être traité en une seule fois, elles seront rassemblées avant d'être transférées à l'usine. Dans la dernière partie de la vidéo, nous découvrirons les activités qui se déroulent à l'intérieur de l'usine d'emballage de noix d'amande. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du processus de culture et de récolte des amandes présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci à vous tous.